Bienvenue dans notre méditation. Sa grâce nous suffit, qui a pour titre « Nous ne sommes pas des îles ». Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates 6, verset 1. Dans ce dernier chapitre de Galates, nous trouvons 7 précieux conseils. Premièrement, lorsque nous constatons que quelqu'un fait quelque chose de mal, notre rôle n'est pas de l'accuser, mais de le redresser avec douceur, voir le verset 1. Deuxièmement, lorsque nous portons le fardeau de quelqu'un, voir le verset 2, nous répondons à l'attente de Dieu pour chacun de nous. Troisièmement, nous devons examiner notre vie, notre comportement pour grandir dans la grâce et la foi, voir les versets 3 à 6. Quatrièmement, nous ne pouvons tromper Dieu, c'est impossible. Et n'oubliez pas que la vie nous offrira ce que nous y aurons semé, voir le verset 7. Cinquièmement, nous devons toujours faire le bien en toutes circonstances, voir les versets 8 et 9. Sixièmement, nous devons faire du bien à tous, mais surtout à ceux qui font partie de notre communauté de foi, voir le verset 10. Septièmement, en choisissant le Christ, nous tournons le dos au monde et nous regardons la croix comme le plus grand bien de notre vie, voir les versets 12 à 14. Aucun chrétien ne peut penser qu'il est indépendant et qu'il n'a pas besoin des autres ou qu'il est dispensé d'aider les autres. Personne n'est si sage qu'il ne peut apprendre quelque chose de ses semblables, ni si ignorant qu'il n'a rien à enseigner aux autres. Tous les êtres humains sont interconnectés. Nous nous considérons souvent comme des îles, séparées et déconnectées du reste, entourées d'un espace vide qui, de manière illusoire, nous protège d'une société que nous croyons hostile. Rien n'a de sens si nous n'admettons pas que les gens ne sont pas des îles. Chaque personne est une parcelle du continent, une partie du tout, dit Thomas Merton. Pendant la guerre du Vietnam, la ville de Saigon commençait à être évacuée lorsqu'un orphelinat fut frappé par une explosion. Un employé de l'orphelinat appela par radio un médecin et une infirmière leur disant qu'une petite orpheline était en train de mourir car elle perdait beaucoup de sang. Le médecin savait que l'enfant avait besoin d'une transfusion sanguine. Il trouva donc un garçon et lui demanda s'il était prêt à donner son sang pour sauver la vie de l'enfant. Celui-ci accepta. Alors qu'on lui prélevait du sang, il se mit à pleurer et dit « Après avoir donné mon sang, elle va vivre et je vais mourir. » « Pourquoi fais-tu cela alors ?» dirent-ils. « C'est mon ami, » répondit-il. « Nous ne sommes pas des îles, nous faisons tous partie du même continent. » Êtes-vous prêt à donner votre sang, même si cela signifie votre mort et la vie de votre prochain? Amen.